fraîcheur. Votre bulle de bonheur. Dans Bulle de fraîcheur, on va parler des bienfaits de l'eau de mer. On a de la chance, on a de l'eau de mer partout. C'est vrai que c'est une véritable mine d'éléments minéraux et vivants, mais nous allons décortiquer un peu tout ça avec le docteur Suzy Zozio. Bonjour. Bonjour. Alors cette eau de mer qu'on a partout. Ah, ben voilà. Eh bien, pour la petite histoire, il y a un concept qui est né en Europe de l'Est. Et ce concept s'appelle l'allothérapie, qui consiste à guérir par le sel. D'accord. Donc en fait, ils ont construit des grottes de sel pour soigner les affections cutanées et respiratoires. D'accord. Donc c'est vraiment incroyable, c'est-à-dire qu'on rentre dans la grotte, il y a des sièges, on peut se coucher, s'allonger, et on reste environ une demi-heure. Et une demi-heure, en fait, équivaut à une demi-journée à la plage. D'accord. Voilà. Sans l'eau, du coup. Voilà, sans l'eau. D'accord. Voilà, effectivement. Mais l'eau de mer, du coup. Alors, du coup, ça se rapproche... En fait, s'ils ont créé ce concept-là, c'était pour reproduire les conditions de l'eau de mer. Puisque lorsqu'on parle d'eau de mer, mais on va surtout parler de l'air marin aussi. Parce qu'en fait, pour soigner par le sel, il y aura effectivement les éléments minéraux dissous dans l'eau de mer, mais également contenus dans l'air. Donc, c'est vraiment extraordinaire, hein, puisque dans l'air marin et l'eau de mer, il y a effectivement des minéraux, des oligo-éléments qui vont donc saturer l'air et également l'eau, qui vont avoir un effet donc astringent sur la peau, par exemple, hein, puisque parmi ces éléments minéraux qui vont agir sur la peau, il y a le zinc, hein, qui va agir donc en synergie avec les autres éléments minéraux pour contribuer à assainir la peau et à même favoriser le renouvellement cellulaire et contribuer donc à une meilleure cicatrisation de la peau. Parfait. Voilà. Et même au niveau du cuir chevelu, on va retrouver en fait cet effet anti-inflammatoire pour le cuir chevelu, donc du zinc et des autres éléments minéraux. D'accord. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans l'eau de mer? Parce que là, on a parlé du sel de mer, de l'air marin, mais l'eau en elle-même. Oui. Alors, dans l'eau, effectivement, donc, j'ai bien dit qu'il y avait du sodium, bien entendu, donc du sel, hein, mais également toutes sortes de minéraux tels que le calcium, le magnésium, le zinc. On va retrouver du brome également. On va retrouver des ions sulfates. On va retrouver des ions fluorures. Enfin bon, voilà, c'est une richesse d'oligo-éléments qui vont contribuer à même reminéraliser les enfants qui se baignent dans l'eau de mer. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'une petite gorgée d'eau de mer leur fera le plus grand bien. Ça nettoie les bronches, etc. Ça va nettoyer les sinus, voilà. Et donc, ça va effectivement enlever tout ce qui est pollen et poussière. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'emmener les enfants. Effectivement, on nous dit souvent que lorsqu'on va à la plage, de boire une petite gorgée. Oui, mais en fait, autrefois, les médecins demandaient à leurs patients de boire en fait une pinte d'eau de mer. D'accord. Pour soigner tout type de maladie. En fait, c'était l'eau miracle. Est-ce qu'on peut dire que ça purifie en fait? Alors en fait, ça va reminéraliser. Reminéraliser. Ça va reminéraliser et en fait, ça peut même aider les personnes qui souffrent de constipation chronique. D'accord. Par exemple. Alors lorsqu'on dit reminéraliser, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que ça veut dire? Alors en fait, reminéraliser, c'est apporter des minéraux au corps. Tout simplement. Alors, c'est pour ça aussi que le principe de la thalassothérapie est apparu, puisque selon ce principe, lorsque l'eau est chauffée, l'eau de mer est chauffée, cette eau va donc, la chaleur va permettre une meilleure dilatation des pores et permettre en fait aux minéraux de pénétrer à travers la peau. Et voilà, c'est le principe de la thalassothérapie. D'accord. Voilà. Donc, cette eau de mer va également permettre une meilleure circulation sanguine et lymphatique. Donc, ça veut dire que si vous souffrez de jambes lourdes, de rétention d'eau, vous pouvez donc soit vous baigner, nager, c'est encore mieux, marcher sur le rivage, dans l'eau, lorsque l'eau arrive à mi-hauteur de jambes, c'est excellent, vraiment. Et puis surtout, faire de l'aquabiking, en piscine, c'est bien, mais dans l'eau de mer, c'est encore meilleur. Plus efficace pour justement tonifier. Aquagym aussi? Oui, voilà, l'aquagym également. Exactement. Donc, pour tonifier et pour améliorer la circulation sanguine et lymphatique, c'est excellent. D'accord. On associe souvent, justement, l'eau de mer au sérum physiologique. Mais c'est quasiment la même composition. Donc, c'est pour cela que c'est vrai qu'on achète pour les enfants l'Ophi pour nettoyer les sinus. Mais bon, on pourrait juste
aller à la plage d'à côté, voilà, à la plage, et puis les laisser prendre une petite gorgée d'eau de mer, et puis surtout c'est une mer une mer de vent, donc avec les vagues, inévitablement l'eau va rentrer dans les sinus et nettoyer et désencombrer en fait ces sinus. Alors il y a une autre propriété aussi de l'eau de mer, elle est due au phytoplancton. En fait, ce sont des micro-organismes, des micro-algues par exemple. En fait, elles ont une activité antimicrobienne et antivirale. D'accord. Voilà, donc c'est pour cela aussi que cette eau de mer est si intéressante pour soigner en fait les affections respiratoires, donc tout ce qui est asthme, et bronchite également. Donc, c'est pour cela que c'est la période. Il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de troubles respiratoires en ce moment. Donc, n'hésitez pas à les emmener à la plage pour pouvoir accélérer leur guérison. Même pour nos aînés, c'est très bon. Enfin, c'est bon pour tout le monde. Ah oui, mais pour nos aînés, bon encore pour tout le plus, monde. pour les articulations dans l'eau. Exactement. Alors, bien entendu, il y a un effet relaxant, indéniable. Détente, relaxant, dynamisant. Apaisant, voilà, c'est ça, de l'eau de mer. Et puis, sans pour autant se baigner. Il suffit juste de regarder l'eau de mer. Et de laisser ses pensées aller. Voilà. Et d'entendre les vagues, le bruit de l'eau, le bruit des vagues. Et de regarder à l'horizon, marcher, méditer. Tout ça, la plage est propice à ça. À tout ça. Alors, si j'ai bien compris, l'eau salée, l'eau de mer a différents bénéfices, notamment. Alors, je vais m'arrêter surtout sur la peau. Oui. Ça hydrate la peau, ça favorise la cicatrisation, j'ai vu. Oui, c'est bien ça. Oui, ça je l'ai dit, oui. Cicatrisation. Les inflammations, donc tout ce qui est affection de la peau, donc dermatite, urticaire, acné également aussi. Voilà. Donc, ça veut dire aussi que vous pouvez, pour avoir les fêtes à la thérapie, vous pouvez donc récupérer un peu d'eau de mer et faire un bain de pied avec. Chauffer et faire un bain de pied. D'accord. Donc, ça va permettre d'éliminer les toxines. Ouais. Alors, une bonne diffusion des hormones, j'ai cru voir aussi. Alors... Mais je n'ai pas compris dans quel sens ils ont dit ça dans l'article que j'ai lu. Alors bon, c'est une bonne diffusion des hormones. Alors bon, je pense à l'iode. L'iode qui va donc dynamiser la thyroïde, tout simplement. Donc je pense que c'est dans ce sens-là, à quoi voilà, il pensait. Et puis des contractants musculaires aussi, très important. Donc après une journée stressante, une semaine stressante, inutile d'aller chercher à la pharmacie un décontractant musculaire, surtout si on s'est coincé, on a soulevé quelque chose de trop lourd. Enfin bon, voilà. On fait qu'on va à la plage ? Pardon ? On fait qu'on va à la plage alors ? Oui, tout simplement. On va à la plage. Mais on fait des exercices Oui, juste on peut déjà juste se baigner dans l'eau. Tout ce qui est oligo-éléments et minéraux vont permettre aux muscles de se décontracter, et particulièrement le brome qui va permettre... C'est quoi le brome ? Voilà, c'est un minéral qui va permettre une meilleure décontraction du muscle. Donc, et également idéal pour les sportifs après une journée intensive de sport ou bien une séance de sport. Voilà, terminée par un bon bain de natation. Voilà. Mais tout ça, les anciens connaissaient tout ça. C'est vrai qu'on a un peu perdu cette habitude d'aller à la plage, peut-être pour certains, puisque bon, il faut dire aussi que ça salit la voiture. Mais c'est surtout souvent que quand on a l'habitude d'avoir quelque chose qui est tout le temps à côté de nous, on a tendance, entre guillemets, à l'oublier ou à le négliger. On a tendance à l'oublier. C'est pour cela que c'est un petit rappel aussi, surtout, pour dire à la population de ne pas oublier que nous avons quand même un trésor qui nous entoure et d'en profiter, puisque certains essaient de recréer les conditions atmosphériques et alors que nous, au travers c'est des grottes, alors que voilà, nous avons tout ça autour de nous. Parfait. Merci beaucoup, Dr Suzy Zozio. La semaine prochaine, on parle des cressons, je crois. Du cresson, absolument. Des bienfaits du cresson. Parfait. Merci beaucoup, Dr Suzy Zozio. Puis je vous dis à jeudi prochain avec plaisir. Bulle de fraîcheur.